Ah non, mais c'est incroyable. On a Idi qui est là, peut-être que c'est un musulman, Idi. Bonsoir, Idi. Bonsoir Iman, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Bonsoir monsieur. Masha'Allah, grâce à Allah, alhamdulillah et tout le tralala. Et toi, comment tu te sens, Idi? Bien, je Zone. remercie Dieu. Il y a un jeune là qui m'envoie des cadeaux là. Il est terrible. Il faut le faire monter un jour. C'est qui ça? Gorgui. Ce Gorgui là. Gorgui? Bah, qui monte s'il veut. Yes. Il est terrible. Gorgui. Comment ça va, Gorgui? C'est un Sénégalais. En tout cas, salade de légumes à toi. Oui. Ouais. Idi, comment tu vas, Idi? Ça Ouais, va, donc tu m'as dit tu t'allais vas bien. ou pas? Ouais, ça va, ouais. Donc, mais t'étais déjà monté, toi, si je me trompe pas, hein. Une fois, ouais. Là maintenant, c'est la Ouais. deuxième. Là. T'es musulman, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas, hein. Exactement, ouais. D'accord. Donc, toi, je me rappelle, hein, quand je t'avais demandé si t'étais sunnite, tu m'avais répondu un peu, tu dansais un peu, hein, donc, alors Non, que, non, 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 non. Non, moi je t'ai répondu. Moi, dans le Coran, il n'est pas marqué sunnite. Dans les hadiths, il n'est pas marqué sunnite. effectivement, je me rappelle de toi maintenant. Bah, écoute, je te propose de faire tourner la roue Akbar, comme ça, on va essayer de tomber sur on peut parler de politique si tu veux, ça t'intéresse? Dans Ah, l'islam? moi je suis pour le dialogue, hein. D'accord. Est-ce que l'islam est-ce que l'islam est une religion politique pour toi? C'est-à-dire, dans quel sens, comment comment tu l'interprètes quand tu dis c'est politique ou c'est social? Bah, c'est quoi Comment la tu politique? veux... C'est quoi Non, la... bah non, non, non. Non, pour moi, non, voilà. Alors, tu dis que l'islam n'est pas une religion politique. Alors, regarde, je lis la définition de politique, d'accord? On va lire, hein? Mhm. Il y a marqué relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Est-ce que pour toi, cette C'est pour religion-là... ça que je t'ai posé, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Quand tu veux dire politique, est-ce que c'est dans le sens politique actuel, avec tout ce qui se passe, là, tous les dossiers, ou c'est vraiment, c'est social? Bah, la politique, c'est la gestion de la société. C'est ça, la politique. Les politiciens, Bien quand ils sûr, sont oui. là, bah oui, les politiciens, quand ils prennent leur mandat, c'est pour justement mettre en place des lois dans le but de justement gérer plus ou moins la population avec les problèmes et tout ce qui va avec. C'est ça la politique. D'accord? On est d'accord? Ou pas? Dans ton sens, oui, mais dans le sens de l'islam, c'est un livre qui a des composantes dans la société, oui. D'accord. Donc l'islam n'est pas politique pour toi. Si tu interprètes le mot politique en français, on va pas le comprendre, on va pas s'entendre. D'accord. Est-ce qu'il y a Mais des le lois? Coran, On va faire plus simple. Est-ce qu'il y a des lois? Alors, très simple, hein. Est-ce que dans le Coran, il y a des lois dedans? bien sûr, on appelle ça charia, c'est des lois D'accord. islamiques. Mais Donc, même attention, hein, il y a même des lois arabes. Dieu confirme que d'accord. avant que l'islam, c'est-à-dire avant que le Coran descende, les versets descendent, il y avait déjà, hein, avant même l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant l'époque du prophète, il y avait déjà des lois arabes. Ça, c'est confirmé dans le Coran. C'est Dieu qui le dit. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je te propose, moi, je vais changer sur le sujet de la politique. Après, j'ai mon confrère Birima qui est là, qui est très très fort aussi, hein, qui maîtrise très très bien l'islam, et avec qui tu vas tourner la Ah, roue vous pour allez pas... m'achever alors. Non, c'est en fait, Vous allez m'achever tous les deux. non, moi, Non, c'est moi très je bien. suis musulman, moi. Ouais, voilà, donc c'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'il maîtrise très bien l'islam et je vais faire tourner une roue avec lui, mais lui c'est un musulman salafiste, attention, hein. Et il aime pas trop les musulmans qui sont Ça veut là. rien dire, ça. Pour moi, ça veut rien dire. C'est comme si Ah, il est salafiste, hein, Dieu attention. nous appelle. Non, Ah mais ouais. ça veut rien dire. Dieu nous appelle musulmans. Non, C'est نحن là-bas. أفضل منكم. Ah, attention frère, il est salafiste le frérot, fais bellec. Je vais terminer vite fait hein, avec le sujet de la politique et ensuite je te fais je te laisse parler avec ton confrère salafiste. Donc, par exemple, le Coran t'explique, hein, par exemple pour le voleur et la voleuse, il y a une loi pour le voleur et la voleuse, on est d'accord? Oui, 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 oui. Il faut lui couper la main, c'est ça, hein? Attention, attention. On soit bien clair. Voleurs, voleuses, coupez-leur les mains et les pieds. D'accord. Maintenant, el sebab nuzur, les Ouais. circonstances atténuantes
Mhm. Est-ce qu'il faut couper les mains de tous les voleurs? Non. Il y a des circonstances. Si toi, tu crèves de faim, t'es à la rue, t'es là, t'es en train de manger, tu sais pas où dormir, t'as faim, Ouais. on appelle ça, c'est même nos autres, tu as les circonstances. Oui, oui, On va pas effectivement, c'est couper dans les mains comme ça. tafsirs. Ça se C'est- passe pas comme ça. J'ai Voilà. capté, c'est dans les Voilà. tafsirs. Moi, je l'ai lu, le Sabab Nuzul, justement, du verset de la voleur et de la voleuse. On parle justement d'une somme, d'une somme plus ou moins en équivalence en dinars. Et Hein. je pense que pour moi, Imam, que je pense à l'heure où nous vivons que c'est à répétition. Je pense qu'ils vont lui laisser une chance, même en Arabie Saoudite. Il a volé une fois, on va pas lui couper. Ouais, mais S'il faut revient une deuxième, troisième fois, là, Ouais, écoute, mais- mon ami, on t'a prévenu, bang. Je sais pas, passe, ça, c'est ta ça se pensée. passe. Ah, en fait, il y a une différence entre ce que toi tu penses et ce que les textes ils disent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que les textes ils disent. Et effectivement, Sabab Nuzul, il y est dans les tafsirs. Ça, je suis d'accord avec toi. On te parle justement de la somme. Hein, on te parle de la somme, justement, parce qu'il y a une somme minimum de la valeur de l'objet ou justement du service ou peu importe que le voleur a pris ou la voleuse a pris. Effectivement, ça, on peut le lire, hein, mais ça, sur ce point-là, est-ce qu'on est Non, d'accord c'est sur pas ce la point? somme. Non, non. Il dit, Non, alors, non, c'est pas du quoi tout, le c'est ça? pas de Alors, la- tu veux que je le sors le tafsir C'est de la manière. Non, mais c'est de la manière. Il comment parle pas a de, volé. Est-ce il qu'il parle a pas de volé? la manière, le sabab al-nuzul. Il te donne il te donne les Ben, hadiths sahih. je te le dis. Oui, mais je te le dis. C'est pas écrit. De la manière comment il a volé. C'est pas Est-ce qu'il écrit. a volé? Par exemple, tu voles une baguette. Tu l'as pas volée avec une arme. Par contre, C'est pas écrit si ça, un mec, chef. il rentre, il braque, moi, je te le dis, même avec une épée ou avec un couteau, là, c'est autre chose. C'est pas écrit ça, chef. C'est pas les mêmes. Non, mais c'est pas les mêmes circonstances, c'est ça, même nos ordres. C'est-à-dire qu'il y a deux voies qui sont différentes. C'est pas ce qui est écrit, chef. Si tu veux, on peut lire le tafsir. Tu veux qu'on lit le tafsir? Tu verras qu'à aucun moment on te parle, il y a aucun moment dans le tafsir où on te parle de comment est-ce qu'il a volé, est-ce que quand il a volé, il avait mis des gants, est-ce qu'il avait mis, est-ce qu'il est allé avec, non, on te dit juste, celui qui vole tel objet à cette valeur-là, et ben la sentence, ça sera ça. C'est aussi simple que ça. On ne te parle pas de tout ça. C'est toi qui le rajoute. Maintenant, si tu veux, on peut lire le tafsir et tu vas me montrer tout ce que tu viens de dire. Où est-ce que c'est écrit que par rapport au fait qu'il est faim, qu'il ait fait la ramadan et tout tralala, on doit l'épargner. Moi, je veux juste que tu me montres ça. Moi, je peux te montrer ce que je viens de te dire. Ça, j'ai la capacité de le faire. Maintenant, toi, tu as affirmé quelque chose. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu viens d'affirmer? C'est aussi simple. Si tu peux pas, tu me dis tu ne peux pas et on avance. Non, c'est pas que je peux pas, j'ai pu le tafsir Ferrasi, moi. Tu veux que je te donne le tafsir de qui? Ibn Kathir? Je te l'ai dit l'autre fois, je te l'ai dit, j'ai pas Google dans ma tête. Bah moi. regarde, est-ce que tu veux que je te mette le tafsir de Ibn Kathir? C'est la même chose pour les versets du Coran. Tu me dis, cite-moi un verset, et je vais te citer le verset direct. C'est pas une puce, mon cerveau, hein. C'est pas, je vais demander à mon cerveau direct, il va me répondre. Je sais pas, moi, je suis un être humain, hein. D'accord. Dieu, moi non plus, D'accord. pour Est-ce que tu veux répondre à que je tout. te mets le tafsir de Ibn Kathir? Ça te va ou pas? Non, Ou tu- mais t'as plus qu'à me parler. Moi, je suis dans le dialogue. T'as plus qu'à me parler. Moi, t'as pas à D'accord. te justifier. D'accord. Iman. Bon, Moi, je suis d'accord, on a pas, compris. On a compris. Donc, pour moi, je t'ai proposé non seulement de lire le tafsir, tu m'as dit non, mais tu persistes à insister, à me dire qu'effectivement, le voleur qui a faim, on va le laisser. C'est pas grave. Il y a pas de problème. Est-ce qu'on est d'accord que ces lois, c'est de la politique? Non, ces lois, c'est des lois qui sont descendues d'Allah. C'est pas des lois politiques. Les lois politiques, est-ce que le fait de mettre une loi qui va justement sanctionner le voleur dans une société, ce n'est pas de la politique? C'est de la politique ou c'est pas de la politique? Non, c'est pas, ben non. Tu sais ce que ça veut dire. Sharia islamia, ça veut dire, ce sont les lois de Dieu. Nous, Là, on y est pour rien. est-ce Nous, que on c'est pas de la applique, nous, on politique? applique. Je te dis, dans un État islamique, comment dire ça, la justice. Dans un vrai État islamique, la justice va appliquer les lois de Dieu, va pas appliquer les lois de l'homme. D'accord, ok, y a pas de problème. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Donc, c'est pas grave. Tu veux pas admettre que l'islam est une religion politique. Il y a pas de problème. Maintenant, on est d'accord que dans un État où il y a que des musulmans et qu'on applique la charia. Est-ce que tu es d'accord avec moi que à partir du moment où toi, tu ne peux pas prouver l'existence d'Allah, est-ce que tu es d'accord avec moi jusqu'à la preuve contraire que toi, tu ne peux pas prouver que Allah, c'est bien lui l'auteur du Coran? Eh ben, ces textes, c'est des textes qui ont été écrits par des humains. Et donc, c'est des lois humaines que tu appliques. On est d'accord ou pas sur ce point-là? Non, pas du tout. D'accord, donc toi, tu peux prouver que le Coran, c'est la parole d'Allah et que Allah est le créateur de l'univers. C'est ça, hein? Bien sûr, bah oui. Bah vas-y, prouve-moi Allah, il le dit lui-même. Prouve-moi Allah, il le dit lui-même. que Allah, ben ça va rien dire ce que tu viens de dire.
Ça veut rien dire tout ça. Prouve-moi que Allah il existe. Prouve-moi que Allah il existe, s'il te plaît, frère, avec des vraies preuves. Regarde, la dernière fois, je t'ai donné un exemple. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le feu brûle? Est-ce que ça, c'est une vérité universelle, que le feu brûle? Je vais te répondre en ce qui concerne les histoires qui ont été, c'est-à-dire pas les histoires, les mêmes mots qui ont été dits à Moussa salatu salam. Moussa salatu salam, laisse-moi finir, tu vas mieux comprendre. Moussa salatu salam, quand il a fait sortir les Béni Israël de l'Égypte, etc., avec Pharaon, je vais pas te le dire, tu connais tout, donc c'est pour ça que je préfère abréger, parler directement. Voilà, bon. Ensuite, ils m'ont posé des questions, il a répondu. Et la fin de la question, c'est exactement la même que la tienne. Nous retrouvons dans le Coran la même question. Moïse, fais-nous montrer Dieu. Et Rabbi les a dogues à ce moment-là. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut stopper cette recherche. C'est pour ça, il y en a plein. Plus ils recherchent, plus ils sortent de l'islam, soit consciemment, soit inconsciemment. D'accord. Donc, en gros, tu viens d'affirmer que tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu comme Moussa n'a pas pu le faire. On est d'accord? Je ne peux pas. Écoute-moi bien, hein. Je ne peux pas parce que ce n'est pas marqué. Je ne vais pas te dire quelque chose, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, que le Satan soit lapidé. Je vais pas te dire quelque chose à l'encontre de Dieu et qu'il n'est même pas ce que Dieu a marqué dans le Coran. Si Dieu ne l'a pas marqué, moi je ne le dis pas. Même le prophète, il a dit, hein, ne dites pas une parole où ce n'est pas mentionné, même moi que je n'ai pas dit. D'accord, ok. Allah, tu dis qu'il existe. Est-ce que toi tu existes, Eddy? Allah, il existe. Dieu, il existe. Il est omniprésent. D'accord, mais toi, Eddy, Eddy, écoute-moi. Eddy, toi tu existes? Oui ou non? Bien sûr, j'existe, bah oui. Est-ce que tu peux me prouver, tu peux me prouver que tu existes ou pas? Bien sûr, je suis vivant, je suis une matière vivante. Allah, il a créé Adam. Il a créé deux terres. D'accord. Est-ce que tu peux me prouver est-ce que le Wi-Fi, ça existe, le Wi-Fi? Mais c'est pas la même chose. Ah, attends, frère, c'est simple, c'est des questions très simples. Est-ce que le Wi-Fi, tu connais le Wi-Fi ou pas? Oui. Le Wi-Fi, ça existe ou pas? Oui, ça existe, oui. Ah, c'est pas un être humain, lui. Mais tu peux prouver que ça existe, le Wi-Fi, non? Oui, tu peux prouver parce que c'est l'être humain qui l'a créé, le Wi-Fi. Non, l'être humain, c'est pas Dieu. D'accord, ok. C'est pas Dieu. D'accord. Donc, on est d'accord que toi, t'existes, tu peux prouver que ton existence. Le Wi-Fi, c'est-à-dire des ondes que nous, humains, on ne peut pas voir, on peut prouver l'existence justement de ces choses-là. Maintenant, Allah, il existe? Oui ou non? Je viens de te le dire, Allah il le dit, il existe. D'accord, est-ce que tu peux me prouver Allah? Donne-moi il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Par contre, attends. Par contre, moi je ne peux pas dire, il y a personne au monde, ni les juifs, ni les chrétiens, nos frères, hein, ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans, même ni les grands savants, même dans la fin du monde, personne ne pourra te dire l'existence de Dieu, c'est comme ça. D'accord, mais c'est Dieu nous a créés comme ça. D'accord, mais Allah, tu peux pas prouver qu'il existe, on est d'accord? Si Dieu existe, mais je peux pas prouver son existence. Voilà. C'est ça que t'as pas compris, toi. Frozone, moi je peux le prouver. Hein. Allah existe parce que Mohammed l'a dit et que Mohammed est envoyé d'Allah parce que Allah l'a dit dans le Coran. D'accord. Donc toi, tu prouves l'existence d'une chose parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit et que cette personne-là l'a écrit dans un livre. C'est ça en fait. Ouais, mais c'est ça. Donc moi, par exemple, pour moi, je peux te donner un exemple. Moi, Frozone, le dieu Froze existe parce que il a envoyé un prophète qui s'appelle Frozone, qui a écrit dans le livre Le Saint Frozo qu'il existe. C'est la même preuve. Hein. Est-ce que pour autant le dieu Froze existe? Non, je suis pas d'accord avec toi, Iman. Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi t'es pas d'accord avec moi? Non. Parce que Sidna Ibrahim, parce que notre comment dire ça, le pilier de l'islam de la foi, ouais. C'est Sidna Ibrahim qui n'a pas reçu de révélation. Alors que lui, Sidna Ibrahim, il n'a pas reçu de révélation. D'accord, mais c'est qui ça? C'est qui Sidna Ibrahim? C'est qui? Abraham. D'accord, mais Abraham, il a existé? Et bien sûr qu'il a existé. Sur cette terre. Allah le dit dans le Coran. Sur cette terre. Bien sûr, sur cette terre. Il est né quand, Abraham? Il est né quand? Où? Abraham, il est venu avant Moïse, Abraham. Oui, mais il est né quand? Tu peux me donner la date de naissance? Il est né quand?
Oui, la date de naissance, le jour aussi, hein. Le Non. jour et l'heure Eddie, aussi. je vais t'aider. Il est né il y a moins 4000 ans et il a vécu 950 ans. Oui, non, mais il le sait, Bernard. Il est né il y a moins 4000 ans. Et les gens vivaient 950 ans à l'époque. Il y a moins 4000 ans. C'est ça. Oui. Mais moi, je suis en train de te dire que Abraham n'a pas eu de révélation. Mais lui, Abraham, dans sa tête à lui, par sa force de sa croyance, il a mis quoi dans sa tête? Il n'a de Dieu que Dieu, un seul unique. D'accord. Toi, tu me dis, prouve l'existence de Dieu. Alors que moi, je te dis que lui, Abraham, dans sa foi pure, Dans sa tête. Dans sa tête. Dans sa tête, oui, dans sa tête. Dans sa il allait tête. bientôt devenir fou. Oui, il allait bientôt devenir fou. Attention, hein. On n'est pas en train de dire tout et n'importe quoi sur Sidna Ibrahim parce que c'est marqué dans le Coran. Donc, Sidna Ibrahim, Abraham, je veux dire en français pour que les gens comprennent, Abraham, lui, il avait la certitude qu'il y avait un Dieu qui a tout créé, qui a créé le soleil, etc., tout. C'est pas venu comme ça. Et pourquoi? Bah, parce que le peuple d'Abraham avait comme Dieu des statuettes. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute bien, tu le sais mieux que moi, je vais te le dire vite fait. Il a cassé toutes les statuettes, il n'en a laissé qu'une seule grande. Ils l'ont attrapé, ils l'ont chopé, ils l'ont attrapé, et ils lui ont dit, qu'est-ce qui a cassé toutes ces statues? Il a dit, je sais pas. Demandez à la grande. Ils ont dit, tu te moques de nous. Et il a dit, bah, vous voyez. Vous créez des choses de votre propre main et vous savez même pas parler à la statue pour savoir qui a cassé quoi. D'accord, mais toi tu parles à Allah alors. Mais toi tu parles à Allah alors. C'est-à-dire je parle à. Tu parles à Allah. Tu m'as dit que les gens qui créent des fétiches ou des idoles, les idoles ne parlent pas. Toi ton Allah il existe, donc tu lui parles alors. Non, je lui parle pas. J'invoque Allah, c'est pas la même chose. Donc au final c'est une invocation. D'accord, on est d'accord que ton Allah. Non, une prière. Non, attends 2 secondes. Tu m'as dit que tu m'as raconté une histoire, je t'ai écouté. Moi, j'analyse, hein. Moi, j'ai 2 oreilles, j'écoute 2 fois plus que je parle. Oui, bien sûr, mais voilà. Mais moi, je suis dans donc, le dialogue, hein, je l'ai dit. Tu as pointé du doigt l'idole, les idoles que, justement, ce type a cassées, en laissant qu'un. Quand il s'est fait attraper, il a dit, demandez à l'idole. L'idole ne peut pas parler. J'en déduis que toi, ton Dieu, il est supérieur à cette idole. Donc, j'en conclus que toi, Eddie, tu parles à Allah. C'est ça, non? Non. J'invoque Allah parce que Dieu a créé l'être humain pour qu'il l'adore. Donc au final, toi, ton Allah, il est. Attends. Si je veux savoir. J'ai compris. Si moi je veux savoir ce que Dieu veut de nous, être humain, ce que Dieu veut de moi, je lis le Coran. D'accord, ok, mais au final, Dieu a fait descendre le Coran. D'accord, mais au final, ton Allah, il est comme l'idole là, il parle pas. C'est-à-dire que quand tu lui poses la question, il parle pas. Les mecs là qui justement dont Abraham se foutait d'eux, ça se trouve aussi ils ont un livre à laquelle quand ils ont des questions, ils vont justement se référer pour justement avoir leur réponse comme toi tu viens de le dire il y a 2 secondes. C'est quoi la différence? La différence c'est que déjà les idoles, c'est-à-dire les statuettes qu'ils ont fait, ils l'ont fait de leurs propres mains. Mais comment tu le sais ça? Et quand ils demandaient pardon? Comment tu le sais ça? Bah parce que ils l'ont façonné leur propre main. Bah non, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve. Non, ça se trouve. Non, ça se trouve. T'en sais rien, frère. Abraham a pris quelque chose. C'est toi qui le dis. Ça se trouve, les idoles, ils se sont créés eux-mêmes, ils se sont façonnés eux-mêmes. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Non, il les a cassés. Eddie. Il les a détruits, les statuettes. Oui, tu peux les détruire, il n'y a pas de problème, mais ça se trouve, les statuettes. Écoute-moi, Abraham a dit pourquoi vous fabriquez de vos propres mains quelque chose qui ne vous répond pas. Donc ils ont créé mais Allah, il répond pas, toi aussi. Ton Allah, non seulement, regarde, écoute-moi, non seulement eux, ils ont quelque chose qui. Qu'est-ce que t'en sais qu'il répond pas? C'est toi qui viens de me dire, je t'ai demandé si tu parlais à Allah, tu m'as dit non, il répond pas, faut que je regarde le Coran. C'est ce que tu viens de me dire, non? J'ai jamais dit non, il répond pas. Tu m'as dit, d'accord, donc Allah, donc toi tu parles à Allah. J'ai dit, moi, je ne parle pas à Dieu, j'invoque Dieu. C'est pas la même chose. D'accord, depuis le temps que t'as invoqué Dieu, est-ce qu'il t'a répondu? Vas-y, réponds-moi. Mais bien sûr. Il t'a répondu comment alors? Il t'a parlé? Il t'a répondu comment? Par télépathie? Il t'a envoyé un SMS, un email? Il t'a répondu comment? Vas-y, explique-moi. Non, regarde, je t'explique. Dieu a créé l'être humain. Il a fait d'une adhérence. Quand toi, laisse ça. Viens, on parle de Dieu. Il t'a répondu comment, Dieu? Non, mais je t'explique, tu peux demander à Dieu, tu dis, mon Dieu, regarde-moi comment tu m'as fait, c'est-à-dire, si vraiment tu es dans une détresse, Ya Rabbi Orzorni, ça veut dire, oh mon Dieu, regarde-moi. C'est ce qui est marqué dans le Coran. Ouais, mais là, c'est pas la réponse, là. Il t'a répondu comment quand tu l'as parlé, là, t'as fait les invocations, il t'a répondu comment? Dis-moi.
Avec le temps, tu patientes. Avec le temps, c'est une réponse. Alors, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, c'est pas ça. Tu invoques ton Seigneur. Déjà, t'es pas obligé de lui demander quelque chose. Ouais. Allah il nous a créé pour qu'on l'adore. Donc, d'accord, mais toi, tu l'as demandé, toi. Toi, tu l'as demandé. Non, mon but à moi, c'est de l'adorer. Ouais, mais toi, tu m'as dit, j'ai fait des invocations. C'est ce que tu m'as dit. Donc, tu l'as demandé des choses. C'est ça que tu m'as dit, non? Non, j'ai dit quand tu es en détresse. Ouais, mais toi, d'accord. Mais est-ce que toi, dans ta vie, t'as déjà invoqué Allah pour lui demander quelque chose? Réponds-moi. Dans ma propre vie, c'est parce que moi j'ai demandé de comment dire ça, de me rapprocher littéralement de lui. Mais j'ai jamais demandé de me soigner. Si moi j'ai envie de me soigner, je vais voir mon médecin, il va me soigner. D'accord. Donc toi tu l'as demandé de te rapprocher de lui. C'est-à-dire tu veux te rapprocher à combien de mètres? Explique-moi c'est quoi se rapprocher d'Allah? Non, parce que c'est ce que je viens de te dire. Se rapprocher littéralement, ça veut dire quoi? Se rapprocher dans la foi. Se rapprocher dans la connaissance, se rapprocher, yani, faut pas sortir. D'accord. Donc tu t'es, d'accord, mais toi tu t'es rapproché de lui ou pas depuis, ou tu t'es pas rapproché de lui? Pour moi, je cherche pas à savoir si je me suis rapproché. Est-ce que tu t'es rapproché d'Allah ou pas? C'est ça que je te demande, frère. Tu t'es rapproché d'Allah ou tu t'es pas rapproché? Il y a que Dieu qui le sait. Non, d'accord. On prend le Eddy avant qu'il ait fait l'invocation de demander à Allah de se rapprocher de lui, et on prend le Eddy d'après. Est-ce que le Eddy d'après, il s'est plus rapproché d'Allah? Est-ce que le Eddy d'après, c'est quelqu'un qui a lu plus le Coran? C'est quelqu'un qui est allé plus dans le savoir pour comprendre l'islam? Ou est-ce que le Eddy d'après, c'est toujours le même Eddy? Parce que là, moi, quand j'échange avec toi, depuis tout à l'heure, non. Ça s'appelle se rapprocher dans comment dire ça, dans la pureté. Mais c'est quoi se rapprocher alors? Dis-moi, c'est quoi se rapprocher? Parce que là, à un moment donné, on comprend pas ce que ça veut dire, se rapprocher. Parce que je viens de te dire, se rapprocher, littéralement, il y a plusieurs... littéralement, c'est lire. Comment dire ça? Tu peux te rapprocher de Dieu au niveau de la foi, tu peux te rapprocher au niveau de la pureté, au niveau de la prière, au niveau de la connaissance, au niveau de justement, la connaissance. Est-ce que au niveau de la connaissance, tu t'es rapproché de Dieu ou bien t'as toujours gardé le même niveau? Non, écoute, pendant des années, tu peux pas, à moins que vraiment tu es non, moi je me suis rapproché de lui. Le niveau il a augmenté, mais c'est avec le temps, c'est avec l'âge. Tu peux pas. Donc là, ton niveau il a augmenté. C'est-à-dire que quand je te pose des questions, je te demande ne serait-ce qu'un surat, un hadith, tu me dis ouais, je sais pas, toi ton niveau il a augmenté alors. Alors si c'est ça le niveau d'aujourd'hui que t'as, j'imagine le niveau que t'avais avant. Alors c'est incroyable. Je sais pas, c'était quel niveau en tout cas. Non, écoute-moi. Le fait que tu te rapproches, ça veut dire que tu comprends le sens du verset. Tu as bien compris le sens du verset. C'est ça la rapproche. Donc toi, tu comprends le sens du verset. Non, bien sûr. D'accord, mais tu fais comment? Toi, t'as la science pour comprendre l'essence des versets. C'est ça que t'es en train de me dire là devant tout le monde là. Non, tu te rapproches. Ça veut dire quand tu lis la première fois le Coran, tu n'as pas la même connaissance que quand tu l'as lu 10 fois, 15 fois, c'est plus la même chose. D'accord. Toi, tu penses que lire 10 fois la même chose, ça te permet de mieux comprendre. Est-ce que c'est ça la méthodologie sunnite? Bien sûr. Tu es sunnite, hein, c'est ce que tu m'as dit, non? J'ai jamais dit ça. D'accord. C'est toi qui comprends par toi-même. D'accord, oui, effectivement, c'est toi qui m'as dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Tu vois, tu donnes des interprétations avec ce que tu dis. Ça n'a pas de sens. Je viens de te dire que, où est-ce que c'est marqué sunnite dans le Coran? Où est-ce que c'est marqué sunnite dans la Sunna? D'accord. On va laisser Birima prendre le relais. Birima, vas-y, je t'en prie, frère. Votre échange est intéressant. Hein. Non, mais il faut que tu participes un peu. Mais en fait, non, c'est juste que je voulais lui dire, toi, tu comprends bien le Coran, en fait, Eddy. Ou bien tu connais très bien le Coran? Non, écoute, regarde, je vais bien m'exprimer. Quand tu regardes un film une première fois, tu regardes le film. Est-ce que tu l'as compris directement le film du début à la fin? Ouais. Dire, bah, attends, est-ce que tu l'as appris du début jusqu'à la fin, je veux dire? Mais bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce que non, maintenant ce qu'il faut. Moi, il y a des valeurs dans le Coran qui me posent problème. En fait, j'aimerais bien parce que je doute beaucoup là-dessus. En fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Mohamed, lui, il possédait des esclaves? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Mohamed possédait des esclaves? Oui. En tant que guerre, puisqu'il y a eu la bataille de Badr, ils ont gagné la bataille de Badr. Allah, qu'est-ce qu'il dit?
faites ceci et ne faites pas cela. C'est-à-dire, le butin de guerre, vous le devez le partager, etc. Bon, ça, j'ai pas à te l'expliquer. En ce qui concerne les esclaves, comment expliquer aux gens ce que c'est un esclave, une femme esclave? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez dans votre tête à vous, le mot esclave, ça veut dire esclave, c'est sa femme, etc. Non. Il se peut qu'à cette époque-là, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mot esclave voulait dire, sous-entend, c'est que il a, comment dire ça, il a des droits sur cette personne-là, mais pas des droits à 100%. C'est comme si tu es chez toi, je l'ai dit à Iman l'autre fois. Ah, ok. Tu es chez toi, t'appelles deux femmes de ménage, elles viennent faire le ménage. Est-ce que c'est des esclaves ou pas? Non. C'était comme ça, les esclaves à l'époque? Voilà. Donc, non, bien sûr, oui. Moi, pour moi, ça doit être comme ça, quoi. Maintenant, est-ce que ces esclaves-là étaient une propriété pour lui? Mais pourquoi donc, on m'a expliqué que dans une sourate, il y a Mais qui t'a expliqué, mon frère? Qui t'a expliqué ça? Ouais, un gars, quoi. Il m'a dit que, ah oui, par exemple. C'est un gars, quoi. C'est un gars qui sort du café. Ouais, mais écoute, un jour, il m'a dit que le prophète, il a couché avec une de ses esclaves et que ses deux épouses se sont mis en colère. D'accord. Tu lui dis à cette personne-là, ramène-moi soit verset du Coran, soit les hadiths. Parce il que m'a donné ce moi, je peux verset-là. t'en sortir. Écoute-moi, toi-même, tu peux sortir un hadith, là, aujourd'hui, là, maintenant. Mais attends. Tu le fais tourner. Il m'a donné un verset. Il m'a donné le verset 33-37. 37 ou 33-50? Oui, c'est ça. 33-37, il m'a donné. Ah, bah, je le connaissais pas, celui-là. Je pensais que tu allais me parler du 50. Ah, ouais. Machallah. Je le mets en grand, là. Il est là. D'accord? Non, c'est pas 33-37. C'est 33-50. 33-50. Non, pas 33-50. C'était l'histoire de... en fait, quand il dit le prophète, pourquoi tu t'interdis ce que Dieu t'a donné? C'est 33-50. Non, c'est le début de la sourate. Non, c'est pas 33-50. Il y a, en fait, Eddie, tu s'appelles Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tu connais? Est-ce que tu peux... Surat al-Tahrim. Je sais pas que c'est quel numéro. Tu peux le redire? Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Cette sourate-là. Attends, je te donne le numéro vite fait. Parce qu'il y avait la 33-50 qui était pas mal aussi. Ouais, tu peux lui donner ça, mais en fait, c'était ça qui me posait problème, moi. Et je voudrais bien que Eddie me donne sa version dessus. Vas-y, ben lui, le 30. Non, mais après, ce qu'il dit, c'est que le prophète, il avait des femmes de ménage. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Non, mais moi, je parle de Maria. On dit de Maria, et c'était son esclave, il s'est couché avec, et que... C'est celui-là. Ouais, je pense que c'est ça. C'est quel numéro encore? C'est 33-50, hein, frère. C'est 33-50. Non, je sais pas. Parce que est-ce que tu peux lire, Iban? Attends, je vais te le donner. Je vais te le lire doucement. Je sais pas ça, mais. Iban, est-ce que tu peux lire doucement? Oui, bien sûr, en français. Hein. Moi, je ne lis pas l'arabe, malheureusement. Bonsoir, la puissance. Oui, mais doucement. Vas-y, doucement. Lis-le pas vite parce prophète. Oh, prophète. Point d'exclamation. Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mar. Entre parenthèses, la dot. Virgule. Ceux que tu as possédés légalement parmi les captives, entre parenthèses, ou esclaves, que Dieu t'a destiné, virgule, les filles de ton oncle paternel, virgule, les filles de tes tantes paternelles, virgule, les filles de tes oncles maternels, virgule, et les filles de tes tantes maternelles, tiré, celles qui avaient émigré en ta compagnie, tiré, ainsi que toute croyante si elle fait don de sa personne au prophète, au pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, deux points. C'est là un privilège pour toi, virgule, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait pas de point de blâme contre toi. Point. Dieu est pardonneur et miséricordieux. C'était long, hein, ça va, j'étais pas trop rapide. Hein. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dieu donne au prophète, Dieu donne au prophète non pas un ordre,
non pas, mais une proposition. Si tu veux, hein, tu peux relire le début. Si ça te dérange pas, est-ce que tu peux relire le début? Regarde, écoute bien, hein. Relis le début. Ce n'est pas un prophète. ordre. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, Voilà, oui. tes épouses à qui tu as donné leur mare, la dot, ceux que tu as possédés légalement parmi les captives ou esclaves. Voilà, donc c'est là le plus intéressant. Allah, il rend licite au prophète quoi, mon frère? Allah rend licite sa propre épouse et ses épouses ainsi que les esclaves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en d'autres termes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas besoin, c'est-à-dire c'était pas un ordre venant de Dieu, il n'avait pas besoin de se marier même avec ses avec ses esclaves. Mais Allah, il lui a rendu licite. Allah, il lui a rendu licite. Il y a même une femme qui le dit, elle le dit, hein. C'est-à-dire elle devient pure pour le prophète. Et tu peux continuer, hein. Regarde, continue. Et ici, par exemple, écoute-moi bien, et par exemple, ici à la fin, hein, quand Allah, il dit, il parle des privilèges, nous savons certes ce que nous avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent. Là, il parle des croyants. Voilà. J'aimerais te poser une question, Iman. Est-ce que pour toi, est-ce que tu ressens dans ton fort intérieur une obligation de Dieu d'imposer ça au prophète? C'est une question que je te pose simplement. Non, Allah, non, est-ce que tu sens? Non, là, je suis pas, non, Allah, là, en fait, c'est simple. Dans le Coran, soit t'as ce qu'on appelle des obligations, soit t'as ce qu'on appelle Attends, laisse-moi finir. Soit t'as ce tu l'as lu deux fois, Iman. S'il te plaît, je suis en train de te répondre. Est-ce que tu as ressenti dans ton fort intérieur une obligation? Alors, moi, dans mon fort intérieur, j'ai juste faim. Hein, t'as vu, j'ai pas mangé. Ça, c'est ce que je ressens actuellement. D'accord? Si tu veux. Pas sérieux, non, mais je suis en train de te répondre. Tu m'as posé une question. Là, je te réponds sérieusement, frère. Moi, je vais te répondre par rapport à. Tu m'as posé une question sur mon ressenti dans mon fort intérieur. J'ai la dalle. Ça, c'est mon ressenti. Maintenant, je vais te répondre par rapport à ta question que tu m'as posée. En ce qui concerne le verset que j'ai lu, Allah, ici, il autorise le prophète à pouvoir justement avoir des rapports avec ses épouses qu'il a mariées, ainsi que ses esclaves. C'est clair et net. C'est ce qu'on appelle une autorisation et non une obligation. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi j'ai terminé. Tu réponds pas à ma question. J'ai répondu à ta question. Est-ce que tu as ressenti une obligation envers ce verset-là? Oui, alors si tu veux que je parle de ressenti, oui, j'ai ressenti une obligation pour le prophète. Tu vois, t'es pas franc. Tu m'as demandé alors je t'ai répondu. T'es pas sincère, man. T'es pas sincère. J'ai trouvé mon surat, c'est la surat 66, hein, le verset 1. En fait, c'est là où il lui dit vraiment, tu peux avoir des rapports avec ton esclave. Tu peux, voilà, mais c'est pas une obligation. Ouais, mais là, en fait, le prophète s'est interdit d'avoir un rapport avec Maria, et ses femmes, Aïcha et Hafsa, se sont engueulées en lui disant ne fais plus ça. Et il a dit ok, je ne le fais plus, j'arrête. Donc, et après, ce verset est descendu pour lui dire pourquoi tu t'interdis ce que Dieu t'a rendu licite. Exactement. D'ailleurs, il est parti à la mosquée pendant un mois. C'est la période où pendant un mois il a été chassé de sa maison parce qu'il y avait des embrouilles avec toutes les femmes. C'est ça, hein? Ouais. La fameuse affaire de. C'est ça en fait. C'est ça que je voulais te donner tout à l'heure, Eddie. Mais ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, effectivement. Il connaît le Sabab Nuzul. Tu connais cette histoire, hein, Eddie, hein, quand le prophète il est parti pendant presque un mois, il dormait à la mosquée. Moi, ce que j'en pense, c'est que celui qui veut, il est libre de le faire. Celui qui ne veut pas, comme nos parents à nous, moi, mon père, il s'est marié qu'avec une seule femme, il n'est pas obligé d'avoir plusieurs femmes ou des esclaves. C'est-à-dire, c'est une liberté. Alhamdoulilah. C'est pour ça que j'ai dit Alhamdoulilah. Quand tu as fini, Alhamdoulilah, je remercie Dieu. C'est une bonne liberté alors. Dieu. C'est une bonne liberté d'avoir des esclaves. C'est ça que tu penses, hein? Non. C'est une bonne liberté du choix. Je parlais du choix. Donc c'est bien. Tu joues avec les mots. D'accord. Donc toi tu. C'est pour ça que ça t'a fait sortir. C'est pour ça que ça t'a fait sortir. D'accord. Alors écoute-moi. Alors imagine tu as la possibilité de vivre dans une société où on te donne le choix d'avoir des esclaves ou une autre société où on t'interdit d'avoir des esclaves. Et donc, tu n'as pas le choix d'avoir des esclaves. Tu préfères vivre dans quelle société, Eddie? Alors, je vais te répondre. Si je dois vivre dans un État islamique et que j'ai le choix
il me donne le choix d'avoir des esclaves, alors que moi, dans mon fort intérieur, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est pas la question que je t'ai posée. En fait, c'est quand même incroyable. Je t'ai posé une question simple. Je t'ai donné deux choix de société. Une société où on interdit le fait d'avoir le choix d'avoir des esclaves. Hein, je t'ai pas demandé si tu voulais des esclaves dans cette société-là. Je t'ai demandé de choisir entre deux sociétés. Une où l'esclavage est interdit et une autre où l'esclavage est autorisé et on te donne le choix d'avoir des esclaves. Tu choisirais quelle est pour toi l'une des meilleures sociétés? Est-ce que c'est celle où l'esclavage est interdit ou est-ce que c'est celle où l'esclavage est autorisé et on te donne le choix d'avoir des esclaves? Réponds-moi. Ne réponds pas que moi je veux pas d'esclaves. Je vais te répondre. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est toi on dirait c'est toi qui à la place de Dieu qui dit bon voilà ça c'est non je t'ai répondu dans un État islamique si on me donne le choix d'avoir des esclaves je refuse d'avoir des esclaves. Là encore une fois est-ce que c'est clair? Non, c'est pas la question que je t'ai répondu ou non pas? tu m'as pas répondu. C'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai donné le choix. Écoute-moi Iman, je suis musulman, si je dois immigrer pour aller vivre dans un État islamique comme l'Arabie Saoudite qui me donne le choix d'avoir des esclaves, moi je refuse. J'ai dit moi les esclaves, moi j'avais pas besoin. D'accord, mais t'as le choix de construire. Et ce choix-là, bien sûr. On te met à la tête d'un État. On te propose deux types de fonctionnement. Soit l'esclavage est autorisé, soit l'esclavage est interdit. Tu choisis quel fonctionnement, mon frère? C'est aussi simple que ça. Moi, je vais pas à l'encontre de Dieu. D'accord, donc tu choisis le fait qu'on autorise l'esclavage. Dis-le, pourquoi est-ce que t'as peur? Bien sûr, j'ai pas peur. Moi, je suis pour un État où l'esclavage est autorisé. Il y a pas de honte. Mais c'est pas parce que toi dans ta tête. Non mais pourquoi t'as du mal à le dire? Il y a pas de honte. T'es un musulman, t'es fier d'être musulman, non? Moi, écoute-moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Dis-le, comme ça on entend que oui, toi tu choisis un État où l'esclavage n'est pas interdit. Écoute-moi. C'est ton esclavage qu'il y a dans ta tête à toi, c'est pas le même que le nôtre. D'accord. C'est ça que tu comprends pas. D'accord. T'assumes pas, Eddy. C'est dommage. Non, c'est pas que j'assume pas. Écoute, j'ai une dernière question pour lui. Non, attends, Birman, juste 2 secondes. Toi, Iman, est-ce que tu peux me dire? Je suis pas la Birmanie. C'est Birima, ouais. Birima, ouais, mais j'arrive pas très mal à le voir, c'est un petit. Iman, écoute-moi. Hein. Est-ce que tu peux me dire la définition d'un esclave dans un État islamique? Alors, je vais te donner la définition. Un esclave dans un État islamique, c'est une personne dont une autre personne possède. C'est-à-dire que c'est la propriété d'un musulman. C'est ça, un esclave dans un État islamique. C'est tout. D'accord. Quand tu regardes l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, même Dubaï, etc. Est-ce que tu vois des esclaves? Moi, je suis pas parti là-bas. J'ai jamais mis les pieds là-bas, moi. D'accord, mais est-ce que tu peux me dire comment ça se passe alors dans un État là maintenant même en 2020 comment qui a la propriété de qui? Tu as déjà vu ça toi? Vas-y. Alors, je te réponds sincèrement, j'ai jamais mis les pieds dans un État où la charia d'Allah est appliquée. Mais est-ce que tu as déjà vu soit sur YouTube? Mais comment tu veux que je vois de mes yeux? Alors effectivement, je peux te dire par exemple, il y a des ça n'existe pas. Attends, laisse-moi, tu m'as posé une question. Toi aussi, écoute-moi, laisse-moi te répondre. Je peux te montrer des images là où par exemple en Libye, on vendait des noirs. Je peux te montrer des reportages où en Mauritanie, il y a des noirs qui sont encore. Laisse-moi te parler. Tu m'as posé la question, je te réponds sincèrement. Et moi, tu sais très bien que quand je réponds, à l'inverse de toi, moi je donne des sources. À l'inverse de toi, moi je donne des sources. Et je vais te dire, je vais t'affirmer que la Libye, il y a aucun Africain qui a été vendu. Ce sont des Africains qui sont venus d'Afrique pour aider. Laisse-moi. Ce sont des Africains. Des Africains qui sont venus d'Afrique du Sud pour aider l'armée de comment il s'appelle lui là, celui qui est tombé là, de Kadhafi. Voilà. Ensuite, ils ont fait ils les ont pas vendus du tout, ils les ont mis en prison. Il y a eu des informations. Tu le sais mieux que moi, D'accord. Donc le reportage de la journaliste de CNN qui a filmé des marchés où on vendait des noirs à base de $100, $200, ça c'est faux. Non mais tu sais quoi? Ça c'est faux. Bien sûr, c'est faux. D'accord. Tu sais quoi? Moi ça m'intéresse pas ce sujet. Tu sais quoi? Moi j'aime pas parler des gens. T'as vu? Moi ça m'intéresse pas. Moi je parle des textes de l'islam. Si tu veux nier que ça n'existe pas, c'est ton droit. Tu vois, tu peux même nier que ce qui s'est passé avec Hitler, ça n'existe pas, c'est ton droit. Moi, je suis pas là pour justement, ça m'intéresse pas. Moi, c'est les textes qui m'intéressent. Iman, moi je te respecte. Hein. Tu peux être un asiatique, je t'aurais dit la même chose. Iman, écoute-moi. D'accord. Ramène-moi la preuve que comme quoi les esclaves
C'était des Africains, vraiment africains. Ramène-moi la preuve qu'à l'époque du prophète, c'était des Africains. Non, alors je vais te répondre sur cette question. Après, on va avoir... Écoute-moi, frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu vas poser une question. Laisse-moi te répondre. Après, on va te faire tourner la parole. En ce qui concerne l'esclavage, hein, peu importe que ce soit dans l'islam ou dans toutes les autres formes d'esclavage, il faut que tu comprennes bien que tous les peuples, hein, pas tous les peuples de la terre, mais en gros, en ce qui concerne la couleur de peau, tout le monde a été réduit en esclavage, que ce soit les Blancs, que ce soit les Arabes, que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Noirs africains, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les Pakistanais, les Indiens, tout le monde a été réduit en esclavage. Il n'y en a pas un qui s'est échappé du lot. Voilà, comme ça, ma réponse, elle est claire et nette. Ça veut dire que même à l'époque du prophète, là, les Arabes, il y avait des Arabes qui étaient réduits en esclavage. D'accord ? Voilà, ça, c'est ma réponse. Il y avait des Juifs qui étaient réduits en esclavage et tu avais des chrétiens qui étaient... Tout le monde a été plus ou moins réduit en esclavage. Voilà, comme ça, c'est clair et net. Moi, quand je parle d'esclavage, je parle pas de noirs. C'est toi qui as voulu parler de noirs. Tu vas demander un exemple de cas d'esclavage aujourd'hui. Je t'ai donné l'exemple de plusieurs pays. Tu as réfuté. C'est ton droit. Moi, je vais pas rentrer dedans parce que c'est un débat infini. C'est ton droit. Tu as le droit de dire c'est pas vrai, c'est pas de l'esclavage. On passe à autre chose. On va faire quoi ? On va faire tourner la parole parce que Diesel, il est là, il a pas parlé depuis tout à l'heure. Et après, si tu veux, on pourra revenir sur ce sujet-là, d'accord ? On fait ça comme ça. Mais reste avec moi, Edgy, hein, il faut pas descendre.